Savez-vous ce qui arrive quand une femme défie les interdits que même les hyènes respectent? Amina n'avait jamais cru aux vieilles superstitions. À 23 ans, elle revenait de Bamako avec un diplôme d'infirmière et la certitude inébranlable que la science pouvait tout expliquer. Ces histoires d'esprits qui gardaient la forêt de Kundara? Des contes pour effrayer les enfants. Ces interdits sur les femmes pendant leur lune rouge? De l'obscurantisme patriarcal. Elle avait ri ouvertement quand sa grand-mère Fatouma l'avait mise en garde. Petite, il y a des portes qu'on ne franchit pas, même avec tous les diplômes du monde. Ce matin-là, alors que le sang coulait entre ses cuisses et que le soleil se levait à peine sur le village de Kenyeba, Amina prit le sentier interdit qui menait au cœur de la forêt sacrée. Elle devait prouver quelque chose à qui, exactement? Kenyeba s'accrochait aux berges du Bafing comme un enfant au pagne de sa mère. Le village comptait 300 âmes, des cases en banco au toit de paille, et une forêt dont on ne prononçait le nom qu'à voix basse, Kundara, la gardienne des secrets. Les capoquiers centenaires y dressaient leurs racines comme des griffes géantes. On disait que les djinns y dansaient les nuits de pleine lune, que les ancêtres y tenaient conseil, que les femmes enceintes qui s'y aventuraient perdaient leurs enfants avant terme. Amina avait grandi entre ses croyances et le parfum âcre de l'encens que sa grand-mère brûlait chaque matin. Fatouma était la doyenne des guérisseuses, celle qui lisait dans les coris, qui connaissait chaque plante, chaque prière. Mais sa petite fille avait choisi un autre chemin, celui des blouses blanches, des stéthoscopes, des comprimés dans des flacons en plastique. Le savoir des livres te rend aveugle aux vérités que même les termites comprennent, murmurait souvent Fatouma en pilant le mil dans son mortier, ses bras ridés encore vigoureux malgré ses 75 ans. Amina l'écoutait à peine. Depuis son retour, elle passait ses journées à installer le petit dispensaire que le gouvernement avait financé. Elle voulait moderniser le village, arracher les femmes à ces superstitions qui les empêchaient d'accoucher à l'hôpital, qui les faisaient donner des décoctions douteuses aux enfants malades. Son arrogance brillait dans ses yeux comme le cuivre sous le soleil de midi. Ce matin-là, elle se réveilla avec les crampes familières, le bas-ventre lourd. La tradition voulait qu'elle reste confinée dans sa case, qu'elle ne cuisine pas, qu'elle ne touche pas les hommes, qu'elle ne s'approche surtout pas des lieux sacrés. Des règles inventées pour contrôler les femmes, pensait-elle en serrant les dents. Justement, elle avait besoin d'écorce de quinquina pour traiter les fièvres et les plus beaux arbres poussaient au cœur de Kundara. Elle enfila son pagne indigo, glissa son couteau de récolte dans sa ceinture et sortit avant l'aube, quand le village dormait encore. L'orée de la forêt marquait une frontière invisible. Les oiseaux se taisaient. L'air devenait plus dense, chargé d'une odeur de terre humide et de pourriture végétale. 3 pierres peintes en blanc gardaient l'entrée du sentier principal, personne ne les franchissait sans avoir fait les offrandes rituelles. Amina cracha par terre. Des cailloux, dit-elle à voix haute, comme pour se convaincre elle-même. Elle les enjamba d'un pas délibéré. Le sentier s'enfonçait dans une pénombre verte. Les lianes pendaient comme des serpents morts. Ses sandales s'enfonçaient dans la boue noire qui dégageait une puanteur de fer et de champignons. Quelque chose n'allait pas. La forêt respirait, elle en était certaine maintenant, avec un rythme lent et profond qui n'avait rien de naturel. Elle serra les poings. Je ne crois pas à ces bêtises, murmura-t-elle, mais sa voix tremblait. C'est alors qu'elle vit son ombre. Elle était derrière elle, bien sûr, projetée par la lumière filtrant à travers la canopée. Mais quelque chose clochait. L'ombre bougeait une fraction de seconde après elle. Comme si elle hésitait à suivre. Amina secoua la tête, continua d'avancer. 15 mètres plus loin, elle se retourna brusquement. Son ombre était restée en arrière. Figée au pied d'un baobab géant, elle ondulait doucement, attachée à l'arbre comme par une corde invisible. Le cœur d'Amina explosa dans sa poitrine. Elle voulut crier, mais aucun son ne sortit. Ses jambes refusèrent d'obéir quand elle tenta de courir. Autour d'elle, la forêt se mit à chuchoter des voix sans bouche, des rires sans gorge, des paroles dans une langue qu'elle ne connaissait pas mais dont elle comprenait chaque mot. Tu as versé ton sang sur notre terre sacrée. Tu as apporté la vie là où règne la mort. Nous prenons ce qui nous appartient. Quand elle retrouva enfin le contrôle de ses jambes et sortit en courant de la forêt, le soleil était déjà haut. Mais quelque chose manquait. Quelque chose d'essentiel. Son ombre était restée prisonnière de Kundara. Personne ne remarqua d'abord.
Amina rentra chez elle le souffle court, les vêtements trempés de sueur. Elle se regarda dans le petit miroir fêlé suspendu au mur de sa case. Son reflet était là, intact. Mais quand elle sortit au soleil de midi, les enfants qui jouaient près du puits s'arrêtèrent net. Tante Amina n'a plus d'ombre, cria le petit Moussa, son doigt pointé vers le sol nu sous ses pieds. Le silence tomba comme une pierre dans l'eau. Les femmes qui pilaient le mil relevèrent la tête. Les hommes qui discutaient sous le fromager se turent. Tous les regards convergèrent vers Amina, debout en plein soleil, son corps projetant, rien. Pas la moindre tache sombre sur la terre rouge. Fatouma sortit de sa case, ses yeux laiteux par la cataracte mais son regard perçant droit au cœur de sa petite fille. « Que as-tu fait » Sa voix n'était qu'un murmure, mais elle résonna comme le tonnerre. Amina voulut mentir. Les mots moururent sur ses lèvres. Sous le regard de sa grand-mère, sous le silence écrasant du village entier, elle avoua. La forêt. L'interdit. Les esprits. On ne vole pas le feu au djinn sans se brûler les mains, dit Fatouma en secouant la tête. Ton ombre ne t'appartenait pas, petite. Elle était le lien entre ton corps et ton esprit, entre la terre et le ciel. Sans elle, tu n'es qu'à moitié vivante. Cette nuit-là, Amina ne put dormir. Chaque fois qu'elle fermait les yeux, elle sentait quelque chose lui manquer, comme un membre absent qui continuerait de lui faire mal. Elle se leva et sortit. Sous la lune gibbeuse, les autres villageois projetaient leurs ombres tremblantes. Elle, rien. Le vide sous ses pieds lui donnait le vertige. Au troisième jour, les choses empirèrent. Amina réalisa qu'elle ne faisait plus de rêves. Le sommeil était devenu un trou noir où elle tombait pendant quelques heures avant de se réveiller sans aucun souvenir, sans aucune image. Les rêves sont le territoire de l'ombre, lui expliqua Fatouma. Sans elle, tu ne peux plus voyager dans le monde des esprits pendant ton sommeil. Mais ce n'était pas le pire. Les animaux se mirent à l'éviter. Les chiens grondaient sur son passage. Les chèvres s'écartaient d'elle. Même les poules s'agitaient quand elle approchait. Les bêtes savent reconnaître ceux qui ne sont plus tout à fait humains. Les enfants refusaient de jouer près d'elle. Les femmes détournaient le regard quand elle passait. Quadio, le forgeron qui lui avait fait la cour avant son départ pour Bamako, traversa la rue pour ne pas la croiser. Tu portes la marque de Koundara, lui cracha Mariam, une femme de son âge. Les esprits t'ont marqué. Tu apportes le malheur. Amina sentit quelque chose se briser en elle. Elle qui voulait moderniser le village, elle qui se croyait supérieure avec son diplôme, elle était devenue une paria en 3 jours. La solitude lui pesait comme une pierre sur la poitrine. Elle alla voir sa grand-mère. Que dois-je faire ? Fatouma préparait une décoction d'écorce, ses mains habiles malgré son âge. Tu dois retourner à Koundara. Mais cette fois, tu dois y aller comme il faut avec humilité, avec les offrandes, avec la compréhension que tu as brisé un pacte ancien. Les esprits ne sont pas cruels, petite. Ils sont justes. Tu as pris sans demander. Tu dois maintenant donner pour recevoir. Donner quoi ? Le regard de Fatouma se fit grave. Cela, tu le découvriras quand tu seras face à eux. Mais sache ceci, l'orgueil qui t'a conduite dans cette forêt devra rester à la porte quand tu y retourneras. Pendant 3 jours, Amina jeûna. Elle but seulement de l'eau tirée du puits sacré, celle qu'on utilisait pour les rituels. Fatouma lui rasa le crâne, geste d'humilité et de renaissance. Elle lui fit porter un pagne blanc immaculé et lui confectionna un collier de perles rouges et blanches les couleurs des ancêtres. Les autres guérisseuses du village vinrent une à une. Vieilles femmes au visage strié de scarification, elles psalmodièrent au-dessus d'Amina des incantations dans la langue bambara ancienne. Elles lui firent boire une décoction amère qui lui brûla la gorge et lui donna des visions floues des formes qui dansaient à la limite de son champ de vision, des voix qui chuchotaient son nom. Les esprits de Koundara sont plus vieux que notre village, plus vieux que nos grands-parents, expliqua Sia, une guérisseuse édentée dont les yeux brillaient d'une intelligence féroce. Ils étaient là quand les premiers hommes ont planté le mil. Ils gardent l'équilibre entre le monde visible et le monde invisible. Tu as rompu cet équilibre. Tu dois le restaurer. On lui remit les offrandes, une calebasse de lait frais, du miel sauvage, cette noix de cola, du tabac en poudre,
et quelque chose qu'elle n'aurait jamais imaginé, un morceau de sa propre chevelure rasée, trempée dans l'huile de karité. Ton essence, dit Fatouma en lui tendant le petit paquet enveloppé de feuilles de bananier. Tu dois la donner aux esprits pour récupérer ton ombre. La veille du départ, le chef du village, le vieux Bakari, vint la voir. Amina, ton arrogance a offensé non seulement les esprits, mais aussi tous ceux qui respectent nos traditions. Si tu échoues, tu ne pourras plus rester parmi nous. Une femme sans ombre est comme un baobab sans racines, elle ne peut pas vivre dans notre communauté. Cette nuit-là fut la plus longue de sa vie. Amina resta assise devant sa case, regardant les autres ombres danser dans la lumière des feux. Combien de fois avait-elle méprisé ses traditions? Combien de fois avait-elle ri de ses superstitions? Elle comprenait maintenant ce que sa grand-mère avait toujours su, il existait des vérités que la science ne pouvait pas expliquer, des forces que les diplômes ne pouvaient pas maîtriser. À l'aube, Amina se mit en route. Cette fois, tout le village l'accompagna jusqu'à l'orée de la forêt. Les femmes chantaient des hymnes de protection. Les hommes frappaient doucement leurs djembés dans un rythme lent, solennel. Fatouma marchait à ses côtés, s'appuyant sur son bâton de doyen. Devant les 3 pierres blanches, Amina s'agenouilla. Elle déposa les offrandes une par une, prononçant les paroles que Fatouma lui avait enseignées. Esprit de Kundara, gardien de l'équilibre, je viens à vous dans l'humilité. J'ai péché par ignorance et par orgueil. Je demande votre pardon. Je demande à racheter mon ombre. Le vent se leva brutalement. Les feuilles des arbres bruissèrent comme 1000 voix chuchotant en même temps. Amina sentit une présence non pas hostile, mais immense, écrasante, comme se tenir au pied d'une montagne. Elle franchit les pierres et s'enfonça dans le sentier. Derrière elle, les voix du village s'estompèrent. Elle était seule face à Kundara. La forêt n'était plus la même. Ou peut-être était-ce elle qui avait changé. Les arbres semblaient la regarder avec des yeux qu'elle n'avait pas vus la première fois. Les lianes ondulaient sans vent. Le sol sous ses pieds était mou, presque vivant, comme si elle marchait sur la peau d'une créature endormie. Elle atteignit le baobab géant où son ombre était restée prisonnière. Et là, elle la vit. Son ombre dansait autour de l'arbre, mais elle n'était plus seule. D'autres ombres l'entouraient, des dizaines, des centaines peut-être, projetées par rien, existant par elles-mêmes. Des ombres de gens morts depuis longtemps, des ombres d'animaux disparus, des ombres de choses qui n'avaient jamais eu de corps. Une voix s'éleva, grave et multiple, comme si plusieurs êtres parlaient à l'unisson. Amina, fille de Fatouma, petite fille de Bakari, tu es revenue. Elle tomba à genoux, la tête courbée. Je suis venue demander pardon. Je suis venue récupérer ce que j'ai perdu. Tu n'as rien perdu. Tu as donné. Ton orgueil a payé le prix. Je comprends maintenant. J'ai méprisé ce que je ne comprenais pas. J'ai cru que mon savoir des livres valait plus que la sagesse des anciens. Un long silence. Les ombres dansèrent plus vite. Puis la voix reprit, que es-tu prête à donner pour retrouver ton ombre? Amina pensa à tout ce qu'on lui avait dit. Elle pensa aux offrandes, aux sacrifices attendus. Mais soudain, elle comprit. Ce n'était pas une question de choses matérielles. Les esprits voulaient voir si elle avait vraiment changé. Je donne mon arrogance, dit-elle d'une voix ferme. Je donne ma certitude que j'avais toujours raison. Je donne mon mépris pour les traditions de mon peuple. Et je promets devant vous, devant mes ancêtres, devant la terre qui m'a vu naître, de respecter ce que je ne comprends pas, d'apprendre avant de juger, de marcher avec humilité sur cette terre. Les ombres se figèrent. Le silence de la forêt devint absolu, comme si chaque créature retenait son souffle. Puis, lentement, les ombres se mirent à briller. Une lumière douce, comme celle de la lune sur l'eau, émana d'elle. La voix reprit, plus douce cette fois, tu as appris, petite. La vraie sagesse n'est pas dans les livres ni dans les traditions seules. Elle est dans l'équilibre entre les deux. Va, reprends ton ombre. Mais n'oublie jamais cette leçon. Les ombres s'écartèrent. La sienne, tremblante, se détacha du baobab. Elle rampa vers elle comme un animal blessé, puis s'éleva et se fondit dans son corps. Amina sentit une chaleur l'envahir, une complétude qu'elle n'avait pas ressentie depuis des jours. Mais ce n'était pas fini.
Une vision la frappa comme la foudre. Elle se vit elle-même, dans le dispensaire, utilisant à la fois les médicaments modernes et les remèdes de sa grand-mère. Elle vit des femmes accoucher en sécurité grâce à son aide, mais avec les prières des anciennes. Elle vit des enfants guérir parce qu'elle avait su combiner la science et la tradition. Elle vit un pont entre deux mondes, et elle en était l'architecte. Quand la vision s'estompa, elle pleurait. Des larmes de soulagement, de compréhension, de gratitude. Merci, murmura-t-elle aux esprits. Merci. La forêt la laissa partir. Quand Amina émergea de Kundara, le soleil était au zénith. Tout le village l'attendait toujours. Fatouma se leva difficilement, s'appuyant sur son bâton, et regarda sa petite fille. Un sourire plissa son visage ridé. Elle est revenue entière, annonça-t-elle. Et effectivement, l'ombre d'Amina s'étirait sous ses pieds, nette et solide. Les femmes poussèrent des youyous. Les hommes frappèrent leurs djembés dans un rythme joyeux. Les enfants dansèrent autour d'elle. Mais Amina ne souriait pas encore. Elle s'agenouilla devant le chef du village, devant les anciens, devant sa grand-mère. J'ai été aveugle, dit-elle d'une voix claire. J'ai cru que la modernité devait effacer les traditions. Je me suis trompée. Le savoir des livres et la sagesse des anciens ne s'opposent pas, ils se complètent. Je demande votre pardon. Et je demande votre aide. Bakari posa sa main sur sa tête rasée. Une personne qui reconnaît ses erreurs est plus sage que celle qui n'en commet jamais. Tu es pardonnée, Amina. Mais que comptes-tu faire maintenant? Elle releva la tête, ses yeux brillants de détermination. Je veux créer un lieu où la médecine moderne et les remèdes traditionnels travaillent ensemble. Grand-mère, tu m'apprendras les plantes, les prières, les rituels. Et moi, je t'apprendrai ce que j'ai étudié. Ensemble, nous guérirons notre peuple mieux que jamais. Fatouma tendit sa main osseuse. Amina la prit. 2 générations, 2 savoirs, une seule mission. Dans les semaines qui suivirent, le dispensaire changea. Sur les étagères, à côté des comprimés et des sirops, apparurent des sachets d'herbes séchées, des racines, des poudres préparées selon les recettes ancestrales. Amina apprit à ausculter non seulement avec son stéthoscope, mais aussi en écoutant le pouls comme le faisaient les guérisseuses 3 doigts sur le poignet, sentant le rythme de la vie elle-même. Les femmes qui refusaient de venir à cause des méthodes d'étrangers revinrent, rassurées de voir Fatouma à côté de sa petite fille. Les enfants furent vaccinés, mais aussi protégés par les gris-gris que les anciennes confectionnaient. Les accouchements se firent dans l'hygiène du dispensaire, mais entourés de chants et de prières. Un jour, une femme du village voisin arriva, enceinte et fiévreuse. Amina l'examina, paludisme sévère. Elle lui donna de la quinine, mais aussi une décoction de quinquina, celui-là même qu'elle était allée chercher à Kundara. La femme guérit, son bébé naquit en bonne santé. Comment sais-tu que les 2 méthodes marchent? Lui demanda un visiteur de la ville. Amina sourit. Parce que je ne cherche plus à prouver que l'une est supérieure à l'autre. Je cherche juste ce qui marche. Et souvent, c'est l'alliance des 2. Sa réputation grandit. On l'appela la guérisseuse aux 2 savoirs. Les villages alentours venaient la consulter. Elle forma d'autres jeunes, leur enseignant cette voie du milieu qu'elle avait découverte dans les ombres de Kundara. Chaque année, le jour anniversaire de son épreuve, Amina retournait à l'orée de la forêt sacrée. Elle y déposait des offrandes lait, miel, noix de cola. Elle remerciait les esprits de lui avoir appris l'humilité. Et chaque année, son ombre dansait sous ses pieds, plus solide que jamais. Voilà comment Amina, qui était entrée dans Kundara avec l'arrogance de la jeunesse et le mépris de la modernité, en ressortit avec la sagesse de ceux qui ont vu l'invisible. Les anciens disent aujourd'hui, l'arbre qui refuse de plier ses racines dans la tradition finit par tomber au premier vent de l'orgueil. Ils disent aussi, on ne peut pas boire à 2 puits avec une seule calebasse, mais on peut construire un pont entre les 2. Que les esprits bénissent ceux qui savent apprendre, que les ancêtres guident ceux qui ont l'humilité de reconnaître qu'ils ne savent pas tout, et que Kundara protège toujours l'équilibre fragile entre le monde visible et le monde des ombres. Car finalement, mes amis, ce n'est pas en rejetant notre passé qu'on construit l'avenir, c'est en l'embrassant avec sagesse qu'on éclaire le chemin pour ceux qui viendront après nous. Et n'oubliez jamais, quand vous marchez sous le soleil, regardez votre ombre, elle est le lien entre votre corps et votre âme,
entre la terre de vos ancêtres et le ciel de vos rêves.